Bonjour à tous, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. Bienvenue les amis, bienvenue les abonnés, bienvenue les non encore abonnés. Si vous aimez bien les amis ce que je vous présente là, ce que je vous propose, ma manière de faire et surtout voilà, évidemment le tirage en soi, n'hésitez pas à vous abonner. Activez la petite cloche également qui vous permettra d'avoir toutes les notifications à chaque fois que je mets une vidéo en ligne. Ça m'aide également à faire connaître la chaîne. Vous pouvez me laisser des commentaires, bien évidemment, je vous répondrai avec grand plaisir. Vous pouvez m'écrire aussi si vous souhaitez partager des choses au sujet du tirage avec moi ou me proposer des thèmes de guidance ou bref, me contacter en dehors des commentaires publics les amis. Vous avez toujours sous la vidéo dans le descriptif, mon adresse mail, les liens pour me contacter, n'hésitez pas. Sachez également que si vous aimez bien mon travail, alors peut-être pas si vous arrivez pour la première fois, mais si vous me connaissez depuis déjà suffisamment longtemps et si vous me faites la gentillesse et l'honneur de me suivre, sachez que vous pouvez également me soutenir et soutenir mon travail en devenant sponsor de la chaîne et ce qui vous donne accès chaque week-end à des tirages tout particulièrement faits pour vous. Donc, n'hésitez pas à aller voir sous l'onglet rejoindre et l'onglet souscription. Vous aurez un peu d'infos. Bien sûr, c'est facultatif, mais c'est à titre informatif, les amis. On va aujourd'hui faire un tirage a priori général, peut-être sentimental, en fonction des messages. On va voir, j'ai très souvent, moi, du sentimental alors que je n'ai pas d'oracle sentimentaux, mais on peut nous parler d'un tout autre domaine. Nous allons laisser venir ce que les cartes ont envie de vous dire. C'est un intemporel, tirage intemporel, ça veut dire qu'il est valable à partir du moment où vous êtes arrivé dessus, d'accord, tout simplement. Soit vous avez eu envie de regarder parce que l'image vous a plu, le nom vous a plu, peut-être le titre vous a plu, pardon, peut-être. Soit ça s'est mis en route tout seul, soit vous avez cliqué sans le faire exprès. Ne zappez pas, dans ces cas-là, restez. C'est que les oracles-là ont des messages à transmettre, d'accord, cherchent leur destinataire. C'est peut-être vous, c'est peut-être quelqu'un de vos proches qui va avoir ce message par votre intermédiaire, d'accord? Ça veut dire qu'effectivement, comme nous sommes en plus dans du général, vous allez peut-être reconnaître la situation présente en ce moment, pour vous-même ou donc un de vos proches, soit vous allez reconnaître aussi une situation du passé, ça arrive, ou alors ça ne va strictement rien vous dire. Alors, ça n'est pas que je dis n'importe quoi, les amis, pas forcément. Ça veut dire que c'est peut-être des choses qui arriveront beaucoup plus tard, des prédictions dans ces cas-là, et non pas des messages. Prédictions pour plus tard, donc vous écoutez, vous dites oui, oui, d'accord, c'est super, c'est noté, vous éteignez la vidéo quand c'est fini, et vous allez vivre votre vie tranquillement, vous oubliez, et c'est quand les événements s'avéreront que là, ça reviendra dans votre mémoire, donc soit pour vous-même, soit pour un de vos proches. Voilà, vous savez tout les amis. On va attaquer maintenant. Alors, on va commencer tout de suite avec... Voilà que j'ai oublié son nom, dites. Pas d'offense, le grand Tétéia. Oh là là. Alors, je le brasse un petit peu, parce que le grand Tétéia, il y a vraiment des sens parfois très contradictoires en fonction de comment tombent les cartes, d'accord? Je vais demander, s'il vous plaît, oracle grand Tétéia, pour les personnes qui ont été attirées vers ce tirage, s'il vous plaît. Quels sont les messages, quelles sont les prédictions? De quelle situation souhaitez-vous parler aujourd'hui, s'il vous plaît? Merci. Alors, la vérité, les secrets. La tempérance, le voyage. La justice. Alors, oracle grand Tétéia, s'il vous plaît. Merci. Alors, les surprises, les incidents, la femme méchante, le travail courant. L'inquiétude, le procès, l'amoureux ou l'amoureuse, l'amant, l'amante, nous dit la carte, la probité, l'éclaircissement et la ténacité. D'accord. Bon, alors les amis, bon, ouais, alors, bon, bah voilà, je vous ai dit tout à l'heure, on est peut-être dans du sentimental, on y est, je crois. Et pour tout vous dire, moi qui n'aime pas tellement ce terme de tierce, voilà, après, voilà, peu importe, on peut aimer ce terme, moi j'avoue que j'ai du mal parce que la tierce, bon, voilà, ça veut tout dire et rien dire. Là, pour le coup, j'ai bien l'impression qu'on est dans une histoire comme ça, c'est-à-dire dans une histoire de trio amoureux ou dans une histoire tout simplement d'amant et de maîtresse, d'infidélité, d'accord?
Et là, on met l'infidélité ça dépend de qui on est dans ce trio amoureux. Ce qu'on explique bien, c'est que là, on est entre la vérité et les secrets. D'accord? On oscille entre le dire, ne pas le dire, le savoir, ne pas le savoir mais voiler la face. On est dans quelque chose comme ça. Vous voyez, on voit la carte, elle est tombée en travers. On ne sait pas encore. Hein, c'est bien, ça veut dire quelque chose. Hein. C'est pour ça que je dis toujours, même la manière dont les cartes tombent a un sens pour le coup. D'accord? D'un côté, il y a la vérité, d'un côté, il y a les secrets. Et on est entre les deux. D'accord? Alors, on nous parle finalement de faire ce qui est le mieux, la justice. Faire ce qui est le mieux, alors par rapport à vérité secret, hein, ça peut être assumer une situation ou ne pas l'assumer. L'avouer ou ne pas l'avouer, le dire ou ne pas le dire. Vous voyez, ça peut être quelque chose comme ça, parce qu'on a cette notion de justice et d'équité finalement dans l'histoire. On nous dit aussi, alors on nous parle d'un voyage, le voyage pouvant être effectivement un déplacement qu'on va faire éventuellement pour retrouver une personne tierce, d'accord, du coup, d'accord. Mais le voyage, ça peut symboliser aussi vers quoi on veut aller, finalement, dans sa vie, hein, si on le prend au sens figuré. On a la tempérance, c'est-à-dire qu'on a à la fois la confiance en l'avenir, à la fois l'idée d'être raisonnable, d'être, voilà, on fait pas n'importe quoi. On est entre la vérité et les secrets, et on est en train de chercher, là, ce qu'on va faire, et donc calme, d'accord. Alors, évidemment, on présente, alors évidemment, ou pas, on présente un petit peu les choses comme il y a dans l'histoire, hein, alors pardon pour les termes, hein, parce que ça dépend qui vous êtes dans ce trio amoureux, hein, on nous parle de la méchante femme. Alors la femme, enfin la femme méchante, la femme manipulatrice. Là, donc là, on parlerait bien entre guillemets de la maîtresse, mais évidemment, rien n'est jamais tout blanc ou tout noir. On est d'accord, il n'y a jamais le bien, le mal d'un côté, le bon, le mauvais. Tout est toujours mélangé. On parle finalement là, entre guillemets, de la tierce, et ça dépend qui vous êtes, c'est-à-dire de la personne qui vient mettre des bâtons dans les roues d'un couple. D'accord? On va dire comme ça. Ok? Ça, c'est un oracle hein, avec des termes du 19e ou peut-être même du 18e hein, siècle. Donc forcément, on tombe parfois sur des termes assez étranges ou étonnants. D'accord? Ce qu'on explique, hein, c'est que cette femme, du coup, alors on a le travail courant en plus, donc elle est vue probablement par l'autre personne. Alors attention, femme, ça peut être l'homme aussi, hein, on peut être une femme avec deux hommes, hein, l'officiel, le non officiel. On va dire que la personne non officielle, homme ou femme, est vue comme quelqu'un de manipulateur, de méchant, etc., probablement par l'autre. Alors, ça veut dire qu'on est entre secret et vérité, mais ça veut dire qu'a priori, euh, même si vous êtes la personne centrale qui ne veut pas, qui ne veut pas dire, ou qui n'ose pas dire, ou qui ne sait pas s'il doit dire qu'il a quelqu'un d'autre, l'autre le sait. D'accord? Puisque l'autre considère déjà que la tierce personne est une mauvaise personne. D'accord? Là, on dit qu'il va se passer quelque chose de manière accidentelle et surprenante. Surprise, incident. Quelque chose qui va se passer, qui va peut-être, comment dire, propulser, pas propulser, mais déclencher quelque chose. Hein, et ça va venir de la tierce personne, qui va déclencher, qui va apprendre probablement quelque chose à l'autre. D'accord? Et là, on va avoir des éclaircissements, de la compréhension. Éventuellement, on a inquiétude procès, donc on va avoir probablement des disputes. Hein. Alors là, je le mets au futur, les amis. Hein. Peut-être que vous êtes en plein dedans, ou peut-être que c'est déjà derrière vous. Hein. Ne faites pas attention au temps que je conjugue. Hein. Je le dis là pour les nouveaux qui ne me connaîtraient pas. Moi, je raconte une histoire, comme on est dans du général et du global. Ça peut déjà évoquer des choses que vous vivez, comme peut-être vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Je sais pas, je suis pas au courant, mais moi je suis célibataire, qu'est-ce qui se passe? On est peut-être en train de vous parler soit de la vie de quelqu'un de vos proches qui va vous raconter ça dans quelques temps, ou qui est en train de le vivre, soit vous vivrez peut-être quelque chose à l'avenir, et là, vous le laissez venir, bien évidemment. Hein. D'accord? C'est peut-être pour beaucoup plus tard. Bref, une fois que cette personne va avoir révélé les choses, ou va s'être manifestée de manière étonnante et surprenante, auprès de l'officiel, d'accord? Il va donc apparaître comme la personne méchante, etc. L'idée du travail courant, c'est que ça dure depuis un petit moment l'histoire quand la personne va l'apprendre. D'accord? Donc, inquiétude, forcément, éclaircissement, ah bah oui, là, c'est certain. Ça veut dire aussi que la personne qui va apprendre ça, cette infidélité, elle va pas avoir envie de lâcher son mari ou sa femme. Hein. D'accord? Et qu'il procède. Hein. Donc il va y avoir des disputes, des désaccords, des discordes, tout ça. Hein. Ça va être compliqué à gérer, hein, l'histoire. Hein. Mais alors, ce qui est au cœur de l'histoire, hein, c'est quand même la justice. Hein. C'est quand même l'idée de... Alors, probablement celui ou celle qui va apprendre cette infidélité va peut-être souffrir au niveau amour, mais va surtout souffrir au niveau amour-propre. C'est pas juste. Pourquoi il m'a fait ça? Ou pourquoi il me fait ça? Pourquoi elle me fait ça? Pourquoi elle me fait subir? Je ne méritais pas ça. Vous voyez, c'est cette idée de justice et d'amour-propre, en fait. D'accord?
qui ressort là en tout cas. Alors, carte mystique de Mademoiselle Lenormand. Sur cette situation-là, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Oui, alors ça veut dire aussi, les amis, par rapport à cette carte, hein, ce que je disais, on est entre mensonge et vérité, enfin entre secret et vérité. Ça veut dire que la personne qui est entre les deux autres, on va dire comme ça, qui a ces deux amours dans la vie, on va dire comme ça, c'est quelqu'un qui hésitait. Sauf que ça va être projeté, enfin, j'y arrive pas, hein, projeté, propulsé, projeté, non, le mot ne me vient plus, je l'ai dit tout à l'heure en plus. Précipité, voilà. Ça va être précipité par la personne qui va dire à l'autre, qui va venir voir l'autre et dire bah moi j'existe, hein, et ton mari ou ta femme te trompe avec moi, hein. C'est ça en fait, hein. Donc effectivement la personne qui est au milieu, bah, elle va pas avoir le choix. C'est une personne qui hésitait, qui voulait faire les choses de bonne manière, tranquille, et l'autre ah, c'est reparti. Précipiter, pourquoi propulser, je ne sais pas, hein. Vous verrez si ça vous parle ce mot, hein, peut-être, hein. Si on me le met dans la bouche comme ça régulièrement, c'est qu'il y a quelque chose avec ça, je ne sais pas quoi. Alors voilà. Alors qu'est-ce qu'on nous dit là? Donc l'hélice, le voyage, ouais, le livre, les poissons. Enfin, le bateau, pardon, j'ai dit le voyage tout de suite. Alors, Mademoiselle de Normand, s'il vous plaît. Alors, l'homme ou le consultant. La lettre. Le trèfle. La maison, l'encre. Et la foudre. Ok. Alors, on est bien. Alors, il y a quand même une histoire de voyage, hein, les amis, hein. Alors, c'est peut-être l'idée que ce qui va être annoncé, c'est ah bah en fait, bah, vous savez quoi, bah en fait moi je pars en voyage avec votre mari ou votre femme parce que bah, j'ai une histoire d'amour avec lui ou avec elle. Et vous le saviez pas, bah, je viens vous le dire, hein. Alors on est bien avec le secret révélé, avec le livre. On est bien en train de parler d'une histoire d'amour et ou de sexe avec l'hélice. Et on est avec quelqu'un qui va venir dire, avec les poissons, notre histoire à nous, elle est merveilleuse, elle est magnifique, mais donc vous, ça va s'arrêter avec vous. Hein, c'est un peu ça l'idée. Alors, on nous donne une personne principale en tant qu'homme, peu importe, on parle du consultant. Alors, en même temps, alors là, c'est un peu quand même bizarroïde, mais finalement, ça va bien aider, même si ça met du conflit et que c'est difficile à vivre et tout ça, finalement, ça va soulager. Celui ou celle qui est entre les deux personnes va être soulagé qu'il y en ait un des, enfin que son amant ou sa maîtresse, hein, prenne l'initiative d'annoncer les choses finalement, hein. C'est que la nouvelle, elle est vécue comme le trèfle, comme la chance. D'accord? Alors, on... ouais. Alors, je vais questionner un peu plus sur ces deux cartes-là, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on nous dit là-dessus? L'amour. Ah ouais. Bon, en plus, hein, c'est que c'est pas une simple histoire, pardon, hein, c'est pas une simple histoire de fesses, hein. C'est aussi une histoire d'amour, hein. Ça veut dire que cette personne qui va venir dire au conjoint ou à la conjointe officielle, j'existe, et ton mari ou ta femme ou ton compagnon, ta compagne va venir vivre avec moi, ou va voyager avec moi, va partir avec moi, va venir bâtir un foyer avec moi, et ancrer les choses, hein. C'est un véritable amour, hein, entre les deux, hein. Donc, bon, alors évidemment, vous êtes peut-être du côté de la personne qui va aller voir l'officiel, hein, entre guillemets, hein, pour annoncer les choses, et donc pour vous, c'est une bonne nouvelle. Pour l'autre personne, évidemment, c'en est une moins bonne, hein, on est d'accord, hein. Alors, je vais demander un conseil pour celui ou celle qui va apprendre cette infidélité. Est-ce qu'on peut donner, s'il vous plaît, un conseil, oracle du soleil? Alors, la patience et le compagnonnage, d'accord. Alors, ce qu'on conseille... Alors, ouais, tiens, ça c'est étonnant, alors. Ah, j'ai une idée. Alors, ouais. Et pour... bah, je vais demander un conseil pour celui ou celle qui est entre les deux personnes. Qu'est-ce qu'on nous donne, s'il vous plaît, oracle du soleil? L'innovation et l'agitation. Alors, je sais pas si c'est plutôt un conseil... Ouais, si, bah si. L'innovation, l'agitation. D'accord. Et alors, bah, pour la personne qui va aller expliquer, là, hein, qui va aller dire que qu'il ou elle existe, quel conseil on peut nous donner? L'indécision, oui, bon. Alors, ce qui est quand même curieux, c'est que... Alors, est-ce que je ne me serais pas égarée dans mon interprétation, là? Patience, le compagnon, l'indécision. Alors, bon, je vais vous dire après. Pourquoi j'ai un doute, hein? Je vais vous dire après. On va voir, parce que ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un autre oracle pour demander la suite des événements. Parce que les choses me paraissaient claires, mais avec ce qu'on vient de me donner là, ça peut prendre un sens différent. Ce qu'on conseille à la personne, donc officielle,
c'est d'être patient ou patiente et d'être dans le compagnonnage, c'est-à-dire de dire ok d'accord, bon, d'être dans l'amitié. Ne pas prendre mal les choses. Alors facile à dire, hein, j'ai envie de vous dire, facile à dire. Euh, le conseil pour celui ou celle qui veut aller annoncer la nouvelle, c'est oh là, indécision. Attends, ne te décide pas tout de suite. Attends de voir avant de te lancer. Ce qu'on nous dit finalement, c'est pas tellement un conseil. Pour la personne qui est entre les deux, c'est que la personne qui est entre les deux, c'est l'innovation et l'agitation. C'est-à-dire que il y a de la nouveauté dans sa vie, il y a une nouvelle personne qui arrive, et la personne, enfin, et il ou elle est complètement agité avec cette nouvelle relation. Mais on est dans l'agitation. C'est pour ça que du coup, je suis en train de me demander si finalement, vu ce qu'on nous donne là, mais on va voir, on va demander. La deuxième possibilité, ce serait que au lieu que finalement, comment je vais vous expliquer? Je vous ai dit, c'est parce que là, les deux s'aiment et vont construire quelque chose ensemble. Mais là, on est peut-être en train de nous dire l'inverse, c'est-à-dire que dans la maison du départ, d'origine, avec la personne officielle, c'est déjà ancré, on a déjà bâti quelque chose, et en fait, on s'aime vraiment. Et que peut-être c'est une mésaventure d'avoir eu une... Alors après, on prend comme on le prend, hein. Je ne fais pas de jugement de valeur hein, sur si c'est bien ou si c'est mal. Peut-être qu'on a eu une aventure extra-conjugale, mais qu'on va se rendre compte, justement parce que la personne va débouler pour aller dire mais moi j'existe et donc ton mari ou ta femme va me quitter, ça va peut-être même renforcer les liens du couple d'origine. À l'inverse, vous voyez. Alors on va voir, on va essayer de savoir. Alors sur un petit peu l'issue des événements, qu'est-ce qui va se passer après cette annonce finalement faite par la personne qui était dans le secret, hein, qui avait une relation secrète, cachée, la tierce personne, on va dire comme ça. Alors, les grands honneurs. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour pour les trois personnes, là? Alors, la maison, chagrin et malheur. Qu'est-ce qui va se passer? Quelle va être l'issue, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut nous le dire? Parce que l'espoir grandes eaux. Succès en amour. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Le salon et un voyage. Ok, alors là, on est plutôt... Alors, que je vais demander là-dessus. C'est retourné, je crois. Oui. Et le grand bonheur. Sur la maison et chagrin et malheur. Bon, bah alors voilà. Hein. Bon, d'accord. Alors, j'étais partie. Comme quoi, hein, on fait bien d'interroger Enfin, moi, j'aime bien interroger plusieurs oracles parce que vous avez vu, hein, les cartes, elles ont un sens par rapport aux cartes qui les entourent, etc. Et puis, on a besoin parfois de compléter, de nuancer, de clarifier. Bah, j'ai bien fait, les amis. Parce qu'effectivement, deuxième possibilité, ce qu'on nous explique, hein, c'est qu'à un moment donné où dans la maison, on est merveilleusement bien, on se sent très bien dans son couple, tout va bien, ça roule. D'un seul coup, ces chagrins et malheurs qui apparaissent dans le foyer. D'un seul coup, il y a une mauvaise nouvelle. Ah bah oui, puisque l'autre va débouler en disant « Bon, alors tu sais quoi, mais moi, en fait, j'ai une aventure avec ton mari ou ta femme. Et pour nous, c'est du sérieux. Et blablabla, blablabla. » Sauf que là-dessus, on a le grand bonheur. On a l'espoir grandes eaux, on a le succès en amour. Alors, on a le voyage. Alors là, n'est pas à prendre au sens propre du terme. Le salon, on va le prendre dans une dynamique. C'est-à-dire que cet événement néfaste, pour l'officiel, hein, j'aime pas trop ces mots-là, mais bon, c'est comme ça, histoire que vous compreniez de qui je parle hein, dans la situation, c'est chagrin et malheur, c'est un coup dur, c'est terrible. Mais en même temps, dans le foyer, il y a un grand bonheur. Et on peut y croire. Et on aura du succès en amour. D'accord? Et on va repartir vers quoi? Le bien-être intérieur. Le salon, c'est ça. C'est à la fois le bien-être intérieur et c'est son cocon, qu'est-ce qu'on est bien. Donc, voilà les amis. Hein. Alors, après, on ne nous explique pas le pourquoi du comment, mais voyez, ce qu'on conseillait, c'était plutôt le compagnonnage et la patience. Prends le temps, laisse. L'autre est agité, là, avec cette nouvelle personne qui arrive dans sa vie. L'autre croit que c'est de l'amour, l'autre tout ça. La personne en question déboule et vient t'expliquer qu'entre eux, c'est le grand amour. Sois patiente, fais preuve de tempérance. On se calme, compagnonnage. Alors, attention, hein, on peut aussi être foudrage au fond de soi, hein, bien sûr. Hein. Et a priori, hein, on est en train de dire que l'autre, finalement, ce sera une mésaventure et ça va même peut-être renforcer le couple hein, et ancrer le couple. Hein. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a l'encre en dessous. Hein. Donc, renforcer encore plus les choses. D'accord? Donc, voilà. Hein. Les amis, on a quand même quelque chose d'assez... je crois que c'est la première fois, hein, chers amis, que j'ai ça. Alors, attendez, comment je vais essayer de vous les montrer toutes? Ça va être un peu compliqué, je pense.
essayez de faire un petit méli-mélo comme ça pour que vous les voyez toutes, hein. Oh là là, j'ai la main à l'envers, ça va peut-être pas être terrible pour vous. Donc voilà, non, ça va pas le faire, hein. Donc, la lettre, chagrin et malheur. Ouais, on va essayer peut-être plutôt comme ça. Ce sera peut-être mieux. Donc voilà, chers amis, un petit résumé de ce tirage. Donc voilà, ouais, je crois que c'est la première fois que j'ai un tirage comme ça. Alors évidemment, hein, vous allez voir qui vous êtes, puisqu'on nous parle de 3 personnes, voire 4, si c'est une situation dont vous êtes témoin ou dont vous serez témoin plus tard pour un de vos proches, hein. Vous allez voir, hein. Donc voilà, les amis, je vous fais des gros bisous. Bah, j'espère que ça vous aura déjà parlé et n'oubliez pas, c'est pas grave si ça ne parle pas tout de suite, laissez venir. Laissez venir. D'accord. Je vous fais des gros bisous, les amis. Je vous souhaite, moi, plein de belles choses, hein, comme toujours, vous le savez, hein. Revenez vite me voir sur la chaîne pour de nouveaux tirages et de nouvelles guidances. Mille merci pour tous les messages que vous m'envoyez. Je vous fais des grands coucous partout où vous êtes. Et je vous dis bah, à très vite, j'espère. Allez, gros bisous encore. Au revoir.